Quelqu'un dit Amen. Celui qui aime Dieu, celui qui aime Jésus-Christ, ne peut pas se lasser de la parole de Dieu. Et ce soir, c'est un instrument que le Seigneur a aiguisé. Alléluia. Car la Bible dit que c'est le fer qui aiguise le fer. Ce soir, il a une parole pour venir nous aiguiser. Quelqu'un dit Amen. Et ce soir, l'Esprit de Dieu est en lui, se repose sur lui. Pour venir délivrer une personne en souffrance. Alléluia. Une personne qui manque d'orientation. Alléluia. Par la parole qui vient de son canal. Et ce soir, celui que je vais appeler au pupitre ici, alléluia, c'est un docteur de la loi. Quelqu'un dit Amen. C'est quelqu'un que Dieu a mis à part. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Il était avec nous le 1er mai 2023. Ensemble, nous avons reçu le prix. Ce qui veut dire que c'est un bosseur. C'est un homme dans sa génération qui est reconnu, qui est mis à part. Et les hommes même disent, ce sont les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Dieu a ainsi partagé le monde parce que les gens avancent par race. Amen. Alléluia. Amen. Il fait partie de la race des aigles. Amen. Alléluia. Et ce soir, je vais appeler à ce pupitre, alléluia. Amen. Pendant que vous vous tenez debout, je vous en prie. Pour le respect de Dieu, je vous en prie, alléluia. Amen. Ici, je vais appeler le docteur Edouard Touyebi de la mission de Dieu, évangile. Sa mission, c'est de faire le pouvoir. Poussez, comme le Dieu qu'on a dit. Continuez d'acclamer le Seigneur. Faites du bruit jusqu'à ce qu'il commence. Alléluia. Alléluia. Acclamez-vous vous-même. Gloire à Jésus. Alors, vous vous asseoir. Je suis dans la joie d'être dans cette maison. La Mérette, c'est ça? Amen. Ça c'est une puissante mission. Amen. Une mission mise à part par le Seigneur. Amen. Pour impacter les nations. Amen. Impacter non seulement Benjerville, mais j'ai dit impacter les nations. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu n'es pas là par hasard. Dieu a un plan pour ta vie. Si Dieu t'a permis d'être attaché à Mérette, c'est que Dieu va t'envoyer pour impacter les nations. Amen. Alléluia. Amen. Et cet après-midi, je veux bénir le Seigneur pour la grâce et l'honneur qu'il me fait de me tenir sur cette chair. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de partager la chair d'un serviteur ou d'une servante de l'Éternel. D'un oint ou d'une ouette de l'Éternel. Cette chair est consacrée à Dieu. Et tout le monde ne peut pas s'arrêter là pour prendre la parole. Donc si Dieu a permis que ce soir je prenne la parole ici, c'est que Dieu m'a fait grâce. C'est pour cela que je bénis Dieu pour la visionnaire. Votre maman qui a bien voulu accepter que je prenne son micro. Acclamons le Seigneur. Je vais acclamer le Seigneur pour votre maman.
faut que le peuple de Dieu, on sent que le peuple de Dieu aime sa maman. Amen. Alléluia. Amen. Donc acclamez le Seigneur pour votre maman. C'est une femme de grande valeur. Amen. Une femme de distinction. Amen. Une femme bénie. Amen. Une source de bénédiction. Amen. Si tu sais reconnaître cela en elle, Dieu va t'ouvrir toutes les portes. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier et confier la parole au Seigneur. Comme j'ai un temps qui a été donné, on va respecter le temps. Père, nous voulons te rendre grâce, te bénir pour ce moment. Que tu parles à chacun de nous. Que nos cœurs soient disposés. Enlève la lourdeur, la fatigue, l'assouplissement, la distraction. Et oriente nos pensées vers ta parole. Nos oreilles doivent être ouvertes à ta parole. Notre compréhension doit être aiguisée. Pour que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire ce soir. Et que de cette compréhension, une révélation soit pour chacun. Bénis ces instants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, le thème de mon message de ce soir, c'est aller au-delà. Aller au-delà. Donc, pour celui qui prend note, vous allez prendre Luc, vous allez écrire Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Luc chapitre 5, verset 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il a pris une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Verset 11. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Voici un texte qui est très intéressant. Un texte sur lequel nous avons tous l'habitude de prêcher. Vous avez déjà entendu plusieurs prédications
sur la pêche miraculeuse. Un texte dans lequel Jésus fait un miracle de pêche de poissons. Une quantité de poissons que ces pêcheurs n'avaient jamais pris. C'est pour cela qu'on appelle cela une pêche miraculeuse. Bien-aimés, le terme que je vous ai donné, aller au-delà. Je veux dire quoi? Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous avons, et quel que soit ce que nous faisons, nous devons toujours rechercher l'excellence. Amen. Nous devons rechercher la perfection. Nous devons rechercher le meilleur. Nous devons chercher à aller de l'avant. Alléluia. Amen. N'accepte pas de rester au même niveau. Il faut que tu avances. Amen. Amen. Il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu ailles au-delà du niveau auquel tu es. Amen. Amen. Avec Dieu, on avance. On ne recule pas, mais on avance. Et quand tu avances, tu découvres de grandes choses, de grandes bénédictions là où tu vas. Amen. Amen. Mais quelles sont les étapes pour accéder à ces grandes bénédictions? Simon-Pierre a expérimenté une grande bénédiction. C'est un pêcheur de poissons. Mais sa pêche était certainement maigre. Mais voici ce jour-là, Pierre a pêché une énorme quantité de poissons qu'il n'a jamais imaginé pêcher. Alors, quelles sont, à partir de ce texte, les étapes qui peuvent nous aider à atteindre cette bénédiction abondante? Je vais vous donner le premier point. Pour atteindre ce niveau, il faut d'abord donner ta vie à Jésus. Donne ta barque à Jésus. Alléluia. Amen. Il faut donner ta barque à Jésus. Et je sais que toi qui es là, tu as déjà donné ta barque à Jésus. Amen. Maintenant, si quelqu'un n'a pas encore donné sa barque à Jésus, je t'encourage ce soir à donner ta barque à Jésus. Ta barque, c'est ton cœur. Ta barque, c'est ta vie. Au verset 2 à 3, la Bible dit, Jésus vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui était à Simon. Alléluia. Il est monté dans l'une des barques qui était à Simon. Simon n'était pas obligé de recevoir Jésus dans sa barque. Mais Simon a accepté que Jésus monte dans sa barque. Et nous voyons la suite de ce que Simon a obtenu lorsqu'il a pêché cette énorme quantité de poissons. C'est dans la barque de Simon qu'il y a eu ce miracle. Alléluia. Amen. Donc si tu veux expérimenter un miracle abondant, une bénédiction abondante de Dieu, que ton cœur soit pour Jésus-Christ de Nazareth. Accepte que Jésus entre dans ta vie. Jésus ne force personne. Jésus n'a pas obligé Simon à lui donner sa barque. Mais Simon-Pierre a laissé sa barque volontairement à Jésus. S'il avait dit non, Jésus allait se retourner.
Souvenez-vous du miracle de la délivrance du fou de Gadara. Lorsque Jésus a délivré ce monsieur et que le témoignage est parti, les hommes de la ville sont arrivés et ils ont dit à Jésus, quitte notre territoire. Jésus n'a pas résisté. Il est remonté dans sa barque et il est parti. Dieu ne force personne. Si tu refuses ta vie à Jésus, si tu refuses ta barque à Jésus, il va laisser, il va aller ailleurs. Amen. Ce matin ou ce soir, accepte que Jésus entre dans ta barque. Amen. Accepte cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 20 dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai, je dînerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un entend ma voix, la voix du Seigneur se fait entendre ce soir. Si ton cœur, la porte de ton cœur est encore fermée, ouvre ta porte. Ouvre la porte. Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Et Jésus veut souper avec toi. Jésus veut entrer dans ta maison. Jésus veut entrer dans ta barque. Jésus veut entrer à ta porte. Jésus veut entrer chez toi. Jésus veut entrer dans ton cœur. Jésus veut entrer dans ta vie. Si ta vie est fermée, ouvre la porte pour que Christ puisse y entrer. Alléluia. Simon-Pierre a laissé sa barque et Jésus est entré. Amen. Si Jésus est entré dans ta vie, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur pour toi-même. Parce que tu es sur le chemin de la bénédiction miraculeuse. Tu es sur le chemin de la multiplication de grâce. Tu es sur le chemin d'une grande bénédiction. Amen. Le deuxième niveau, la deuxième étape, c'est de t'éloigner un peu de terre. Amen. Lorsque Jésus est entré dans la barque de Simon, la Bible dit au verset 3 du texte que nous avons lu, la deuxième partie du verset, il dit, il le pria de s'éloigner un peu de terre. La terre, c'est le monde dans lequel nous vivons. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont charnels. Le Seigneur dit à Simon, éloigne-toi un peu de terre. Vous savez, lorsque les pêcheurs gardent leur pirogue, leur bateau, leur barque en bordure, à la plage, au bord là, il y a une partie qui est sur la terre. Et puis il y a une partie qui est dans l'eau. N'est-ce pas? Voilà. Donc Jésus va lui dire que sa barque se détache de la terre. La partie qui était sur la terre, elle n'a qu'à quitter. Il n'a qu'à aller sur l'eau. Éloigne-toi de terre. On n'arrive plus à distinguer un chrétien et puis un païen de nos jours. Tout est confondu, tout est mélangé. Beaucoup de chrétiens charnels dans l'église. Si tu vas sur TikTok, c'est là que tu vas découvrir qui est chrétien véritable. C'est la même chose. Païen, c'est la même chose. Sur les réseaux sociaux, les commentaires, les publications, les vidéos qu'on fait, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes dans le monde,
mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous devons nous éloigner de ce monde. Jean le chapitre 15, verset 19, si tu peux m'aider à lire ça. Jean chapitre 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alléluia. Amen. Si vous étiez du monde, le monde allait vous aimer. C'est ce que Jésus dit. Ce qui appartient au monde là, le monde aime ça. Mais si tu n'es pas du monde, le monde ne peut pas t'aimer. Le monde va te haïr. Mais aujourd'hui, on veut se faire aimer par le monde. On veut poser des actions qui plaisent au monde. On veut faire plaisir aux hommes. Un chrétien ne cherche pas à faire plaisir aux hommes. Un chrétien cherche à faire plaisir à son Père céleste. C'est les mêmes habillements, c'est les mêmes paroles, c'est les mêmes danses, c'est la même musique, on fait tout comme les gens du monde. Et les gens vont dire non, mais est-ce que parce qu'on est chrétien là, on doit se déconnecter? Mais le chrétien il est déjà déconnecté. Alléluia. Amen. Parce que notre connexion n'est pas de ce monde, notre connexion est céleste. Amen. Nous sommes connectés au royaume céleste. L'apôtre Paul dit, si vous êtes en Christ, alors vous êtes dans les cieux. Recherchez les choses d'en haut où vous êtes, votre vie est cachée en Jésus-Christ. Et nous recherchons aujourd'hui les choses d'en bas, les choses terrestres. Dis à quelqu'un, éloigne-toi un peu de terre. Éloigne-toi un peu de terre. Oui, c'est dans le milieu même pastoral. Tu vas regarder, les gens font des vidéos avec les chansons du monde et tout ça. Maintenant, là, c'est plus comme avant, hein. Tout est devenu simple. Alors, tout est légalisé. Donc, c'est un pasteur là qui prêche comme ça aujourd'hui. Quand tu prêches, lui là, il veut dire quoi même? Là, on ne doit pas danser. Mais la meilleure danse, c'est ce qu'on a fait ce matin, tout à l'heure, quand maman a pris le micro là. Et bien, elle nous a dit de louer le Seigneur là. C'est ça Jésus qui se recherche. Amen. Ou bien louer Dieu là, c'est seulement quand on vient se réunir. Non. On doit louer Dieu constamment. On doit louer Dieu tous les jours. Donc si tu dois louer Dieu à chaque instant, parce que la Bible dit Dieu sied dans la louange de son peuple. Ou bien? Amen. Donc quand tu loues Dieu, il est assis là, il est là. Et si tu ne loues pas Dieu, il n'est pas là. Donc si tu le loues constamment, Dieu est là, il vit avec toi constamment. Tu vas venir dimanche seulement louer Dieu, et puis lundi, tu vas faire un peu de Roselyne Layo, un peu de Gadi Séli. Les païens là, ils sont très très malins. Le diable est malin. Il fait quelques petites chansons puis il met un peu de Jésus dedans pour blaguer les chrétiens faibles. Mais son texte est bon, son texte est bon. Mais son texte est bon. Quand elle-même danse et puis elle remue ses fesses, vous ne voyez pas. Amen. Que le Seigneur nous délivre de ces choses. Amen. Éloigne-toi un peu de terre. Amen. Si tu veux la bénédiction de Dieu, parce qu'il y a bénédiction et puis il y a bénédiction. Le diable bénit. Dieu aussi bénit. Amen. Mais la bénédiction de l'Éternel lui a permis de s'asseoir chez lui. Papa l'a reçu. Alléluia. Tout à l'heure, quand la servante de Dieu m'a fait venir, elle m'a fait asseoir. Ça veut dire que maman lui a donné des ordres. Si tu viens avec l'homme de Dieu, fais-le asseoir.
m'a fait asseoir. Ça veut dire que je suis chez moi. Si on m'avait laissé debout, j'ai dit que je ne suis pas le bienvenu. Oh. Maintenant, même quand j'étais assis, elle m'a pris encore, elle m'a envoyé à côté d'elle. J'ai dit, ça veut dire qu'elle dit que toi, tu es dans mon cœur. Amen. Donc, je suis l'homme le plus heureux ce soir. Amen. Elle m'a mis à côté d'elle. Amen. Bon, c'est pas que pour que vous soyez jaloux, hein. Amen. C'est vrai que vous êtes assis dans l'église, mais quand vous avez jamais mis à côté, c'est la grâce de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Mais cette grâce te localise. Amen. Alléluia. Amen. Alors, laisser Jésus s'asseoir dans ta barque, c'est lui soumettre ta volonté. Amen. Il prend le contrôle de ta vie. Il prend le contrôle de ta pensée. Il prend le contrôle de ton existence. Il prend le contrôle de tes activités. Il prend le contrôle de ta volonté. Il prend le contrôle de tes soeurs. Il prend le contrôle de tous tes projets. Il prend le contrôle de tout dans ta vie. Amen. Parce qu'il est assis. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie, lorsque Jésus s'assoit en toi et qu'il prend le contrôle de tout, ta vie devient un enseignement pour les autres. Amen. Tu vas voir que dans l'église, il y a deux catégories de chrétiens. Amen. Il y a des gens qui ont donné leur bac à Jésus, mais leur vie même n'est pas un témoignage. Amen. Ils ne sont pas des modèles. Amen. On ne cherche pas à faire comme eux. Mais il y a certains, quand tu les regardes là, tu dis, mais comment lui fait pour évoluer avec le Seigneur? Quelqu'un qui est un brigand. Maintenant, quand tu le vois, il est tout comme un agneau. Quelqu'un qui aimait la bagarre. Maintenant, tu peux l'insulter, il ne te dit rien. Il a tout laissé. Que la bénédiction de Dieu ne nous éloigne pas de Dieu. Amen. 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 Et le dernier point, sois un pécheur d'homme. Amen. Verset 11. Ayant ramené leur bac à terre, ils laissaient tout et le suivirent. Je vous disais tout à l'heure, c'est à cause de poissons, ils sont venus pêcher, ils n'ont pas dormi, ils ont veillé. Maintenant que le poisson est venu là, ils ont tout laissé. Amen. Ils ont vu le plus important, c'est Jésus. Ils l'ont suivi. Mais avant de le suivre, Jésus leur dit quoi? Au verset 10. Ne crains point. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Amen. Amen. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Amen. Tout miracle du Seigneur a un objectif, un but. Dieu a un but à atteindre dans ta vie. Amen. Si Dieu t'a mis dans une société, dans une entreprise, c'est qu'il a un objectif à atteindre là-bas, Amen. avec toi. Amen. Si on t'a affecté à l'intérieur du pays, tu as passé le concours de sage-femme, d'instituteur, de police ou de quoi que ce soit, ça a marché, ou bien on t'affecte dans une ville à l'intérieur du pays. Amen. Ne coupe pas avec la base. Amen. Ne coupe pas avec Mérette. Dieu sait pourquoi il t'a enlevé de Mérette de Benjaville pour t'envoyer à Oumé. Amen. Mérette doit s'implanter là-bas aussi. Amen. Il a un objectif. Sois un pêcheur d'hommes. Si c'est le poisson, Jésus peut te donner. Mais son objectif, ce n'est pas les poissons, mais c'est les hommes qui visent.
Il dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la vision missionnaire de Dieu que la Bible présente dès le début du livre de la Bible, de la Genèse. Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que les cieux appartiennent à Dieu, la terre appartient à Dieu. Si la terre appartient à Dieu, les hommes qui habitent sur la terre appartiennent à Dieu. Mais si les hommes qui habitent sur la terre se sont détournés de Dieu, Dieu veut que ces hommes reviennent à lui. Et c'est toi que Dieu a choisi pour le faire. Désormais, sois un pécheur d'homme. Il faut discerner l'objectif de Dieu. Pourquoi Dieu t'a béni d'une telle manière? Pourquoi Dieu t'a offert cette grâce? Il faut discerner l'objectif de Dieu. Au-delà du matériel. Au-delà du matériel. Pierre a laissé le matériel. Il a suivi Jésus. Pour aller pêcher les hommes. Pour aller pêcher les hommes. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut susciter des pêcheurs d'hommes. Là où tu es assis, Dieu veut faire de toi un pêcheur. Mais pas pour aller pêcher les poissons, mais pour aller pêcher les hommes. Pour aller pêcher les hommes. Alléluia. Alors si tu as compris ce message, sache que Dieu ne te veut pas au même niveau, mais Dieu veut que tu ailles au-delà de tes limites. Que tu ailles en profondeur. Afin que pour l'objectif final de Dieu, tu sois un pécheur d'homme. Acclamons le Seigneur. Dis merci à Dieu pour la parole. Élevons la voix et prions. Bénis le Seigneur pour cette parole. Élève la voix et prie le Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, Rabaché, Kélébo, Santa, oh Jésus, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci mon roi. Merci mon sauveur. Merci mon rédempteur. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci parce que tu me parles ce soir. Tu me parles ce soir d'aller au niveau supérieur, d'aller au-delà, Seigneur, de mes limites. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré. Béni soit ton nom, Seigneur. Je veux te célébrer. Nous te louons, nous te célébrons. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier avec nous. Tu vas dire Seigneur Jésus. Dis avec moi Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce soir, j'ai reçu ta parole. Et ta parole me dit que mon cœur est une bague que tu as choisi. Tu as choisi ma bague. Je te reçois dans ma bague. Je t'autorise à t'asseoir dans ma bague. Prends le contrôle total de ma vie. Je te soumets
Je t'autorise le groupe musical accompagner les prières par des chants. Voilà. Quand on fait la proclamation, vous taisez. Et quand la prière est lancée, vous pouvez accompagner par les chants pour donner encore plus. Dis avec au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je me détache de la terre, de ce monde. La Bible déclare, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est pour cela, je me détache des choses du monde qui sont encore dans ma vie. Je me sépare des plaisirs de ce monde. Au nom de Jésus, tous les liens de ce monde qui sont attachés à ma vie soient brisés. Soient brisés. Soient brisés. Soient brisés. Au nom de Jésus. Brise, pas la même prix. 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 Pour ma famille, pour ma maison, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes parents, pour mes amis, pour mon quartier, pour mon village, pour mon travail, pour mon entreprise, pour mes collègues, pour mes patrons. Tu fais de moi une source de bénédiction. Au nom de Jésus, Seigneur, tu m'as suscité, tu m'as choisi, tu m'as élu, comme Abraham, afin que les nations soient impactées par ma vie, par mon ministère. Au nom de Jésus, je rentre dans la bénédiction abondante de Dieu. Seigneur, ce soir, tout ce qui était bloqué sur
choisi. Tu m'as choisi. Et tu as fait de moi Et tu as fait de moi une source de bénédiction. une source de bénédiction. Tu m'as béni Tu m'as béni. et tu as fait de moi Et tu as fait de moi une source de bénédiction. une source de bénédiction. Ce soir, Ce soir, je me dispose. je me dispose. Saint-Esprit, Saint-Esprit, me voici. me voici. Je veux être un gagneur d'hommes, Je veux être un gagneur d'hommes, un pêcheur d'hommes, un pêcheur d'hommes, comme Pierre. comme Pierre. Dis-moi, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, il y a des hommes dans ce monde il y a des hommes dans ce monde qui ont